Écoute, je suis allée voir la chaîne. Je suis allée voir la chaîne de ton fils. Non, mais Je le... je crois qu'on est en direct. Ah bon? Oui, oui, nous sommes en direct. Nous sommes en Bon. direct. Ça y est, je pensais qu'il y avait peut-être l'introduction, mais c'est pas le cas. Eh bien, écoutez, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien en ce mois de janvier. Et aujourd'hui, je vous retrouve en compagnie de Flavia Mazelin-Selvi, pour son magnifique livre « Ces mystiques qui nous éclairent et nous inspirent ». Bonjour Flavia. Bonjour Anne. Voilà. En plus, la couleur de la couverture, ce rose pourpre est très très beau. Oui, mon éditrice a fait un très très beau travail, Marie Pichon, qui fait toujours un travail très soigné. Je suis vraiment reconnaissante. Alors, Flavia, avant de commencer à parler vraiment de ce livre magnifique, évidemment pour les gens qui sont intéressés par le sujet, vraiment, c'est un livre qui, d'ailleurs, c'est ce que je disais à Flavia, quand je le lisais et que je voyais les pages qui diminuaient, je me disais non, c'est pas possible, non, il faut que je le garde encore un peu parce que bientôt il va être terminé. Vraiment, enfin, je vous en reparlerai. Donc, Flavia, peut-être pour commencer, peux-tu nous dire en quelques mots, te présenter en quelques mots? Alors, je suis accompagnatrice psychospirituelle, c'est-à-dire que j'accompagne des hommes et des femmes qui ont, je dirais, à minima la fibre spirituelle et qui, dans leur vie, rencontrent des blocages, des fins, des répétitions de scénarios, mais aussi qui ont des questions purement spirituelles, qui aimeraient développer, c'est-à-dire manifester davantage dans leur vie la dimension spirituelle de l'existence. Et donc, je propose voilà, des accompagnements qui sont personnalisés pour, évidemment, c'est chaque fois du sur-mesure, en fonction de la demande de ces hommes et de ces femmes. Auparavant, j'étais journaliste et auteur. Alors, je suis toujours auteur, mais je ne suis plus journaliste. J'ai travaillé d'abord dans la presse féminine, parce que c'était les seuls espaces où il y avait des sujets ayant trait à la psychologie, à l'intimité. Et puis, pendant plus de 20 ans, à Psychologie Magazine, où j'ai été rédactrice, conseillère éditoriale, rédactrice en chef, et j'avais créé aussi une revue spirituelle qui s'appelait Spirit, qui n'a malheureusement pas duré puisqu'il y a eu la vente du titre et des choses comme ça très techniques qui ont mis fin à la belle aventure. Voilà, et aujourd'hui, je dirais que je suis dans la transmission d'une spiritualité vécue, alignée, et comme je le précise toujours, sans doudou, sans gourou et sans hochet. Magnifique. Magnifique, c'est pour ça que tu es là. Oui. Donc, oui. Alors, donc dans ce livre, ces mystiques qui nous éclairent et nous inspirent, tu nous parles de donc 8 femmes mystiques du Moyen Âge au XXe siècle. Alors déjà, je vais les nommer, comme ça, bien sûr qu'il y en a beaucoup d'entre elles que vous allez reconnaître. Thérèse d'Avila, Sœur Faustine, Juliane de Norwich, Hélène Cady, Hildegarde de Bingen, Ananda Moyi, Simone Weil et Marguerite Porete. Alors, en préambule, tu expliques dans ton livre qu'est-ce que la mystique. Tu dis bien que c'est une voie de libération universelle où l'être entre en contact avec la lumière, et donc pour ces êtres, enfin pour tout être en fait, qui a une prise de conscience nette de la présence agissante en lui, en fait, peut être qualifié de mystique, oui, quelque part. Hein. Et tu parles, pour employer un terme d'aujourd'hui, ce sont des expérienceurs et à la fois des messagers, même si on va le voir à travers ce que tu vas nous dire, que souvent, ces femmes, donc elles sentent qu'il faut qu'elles parlent et elles n'ont qu'une envie, c'est de se taire.
hein. Oui. Et l'expérience en fait mystique, c'est bien la dissolution du moi en tant qu'identité spécifique. Oui. Voilà. Alors que c'est vrai que aujourd'hui, il y a quand même une spiritualité qui tend au renforcement du moi, mine de rien. Oui, oui, tout à fait. Et c'est paradoxal parce que ça renforce le moi tout en prétendant s'élever, mais en fait, on peut s'élever, je dirais, dans la fausse lumière, c'est-à-dire rester cramponné à son moi, c'est-à-dire à la valeur que l'on se donne en tant que personnalité, et faire des expériences, y compris des expériences, on va dire, d'expansion de conscience mystique, mais qui vont se dérouler je dirais dans une fréquence vibratoire qui n'a pas décollé, c'est ce qu'on appelle communément aujourd'hui la fausse lumière. C'est aussi nombre de médiums qui lancent leur canne à pêche, je dirais leur fil ou leur filet de l'autre côté et qui ramènent on ne sait pas trop quoi, des prédictions, des contacts, mais qui est de l'autre côté? Tout dépend, voilà, de la fréquence, de là où on est, la personne qui fait ces expériences. Il y a des gens très très bien. Alors, et ça ne veut pas dire si on peut être à la fois sincère et trompé Bien par sûr. par ces rencontres et ces mécanismes de médiumnité. Donc oui, l'expérience mystique, et c'est vraiment le point commun, c'est-à-dire lorsqu'elle est sincère, mais pas seulement, mais qu'elle est élevée en vibration, qu'elle est véritablement lumineuse, elle a des fruits qui correspondent à cette lumière. Vous voyez, on ne peut pas revenir d'une expérience mystique, d'une grande expansion de conscience, en étant à nouveau angoissé, en étant dans le désir de pouvoir, de paraître ou de voracité ou de faim matérielle, ça transforme littéralement. Alors Oui, c'est ça. peut-être pas toujours de manière spectaculaire. On marche pas à 20 centimètres au-dessus du sol Mais et on c'est n'a pas une intérieur. auréole. Oui, oui, non, mais de toute C'est façon, elle est intérieur et ça intérieure. rayonne. Je veux dire, Une les autres, transformation oui, durable, tu le mets, oui, hein, durable et oui, irréversible de la perception que l'on oui, a de soi-même, des autres et de la vie. oui. Et donc, la manière dont on habite ce monde, qui est un monde de basse fréquence, de basse vibration, puisque c'est un monde de matérialité, eh bien, on est un petit peu comme cette phrase qu'on trouve dans les évangiles, qui décrit le Christ, être non pas de ce monde, mais être dans le monde. C'est-à-dire qu'on habite sa vie, ses relations et son action dans le monde de manière totalement différente. Moi, je dis souvent aux gens que j'accompagne, on cesse de mettre des jetons dans la machine à broyer l'âme, à broyer l'humanité, à broyer le cœur. Parce que tout notre monde repose sur de la prédation, de l'exploitation, de la domination versus de l'adaptation et de la soumission. Voilà. Ce monde ne nous veut pas du bien. Et donc, il y a aussi ce sentiment quand cette transmutation, transformation a lieu, il n'y a plus rien à vouloir, rien à acquérir, et même rien à apprendre, puisque tout est donné dans l'instant. Absolument, c'est exactement ça, c'est-à-dire il s'agit, et encore une fois, je vais citer les personnes que j'accompagne, qui s'étonnent de découvrir en elles-mêmes progressivement tout ce dont elles ont besoin en termes d'outils, de ressources, y compris d'informations. C'est pour ça que je dis souvent, nous sommes potentiellement tous mystiques, mais nous pouvons tous être nos propres médiums. Bien sûr. Il s'agit d'ouvrir sa conscience, d'élever ses vibrations, et il y a des outils pour ça très simples, absolument simples. La simplicité aussi est un facteur très important. Et donc, on a accès à un champ informationnel qui nous donne les informations dont on a besoin pour poursuivre notre chemin d'âme sur notre chemin singulier. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires, que ce soit des professionnels de la religion, des médiums, etc. Nous pouvons être à nous-mêmes, comme disent cette phrase du bouddhisme ancien, être à nous-mêmes notre propre lumière, notre propre lanterne. Ouais. Alors, tu dis de ces femmes, justement, qu'elles ont
leur génie propre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va un petit peu voir chez chacune quel est chez chacune un petit peu son génie particulier. Alors, on va commencer par Thérèse d'Avila. Alors, je vais donner les dates, hein, naissance et mort, pour situer. Thérèse d'Avila, donc 1515-1627, grande mystique espagnole, hein, connue pour les nombreux monastères qu'elle a fondés, ses ravissements et sa correspondance aussi avec Saint Jean de la Croix. Enfant, elle dit « Je veux voir Dieu ». Et ce qui la caractérise, en tout cas, c'est sa beauté, son charme, sa sensualité, un tempérament passionné, le goût de la conversation. Et ça va durer longtemps. C'est-à-dire que tout ce qui est égoïque chez elle, même à un moment donné, je crois qu'elle dit d'elle qu'elle est orgueilleuse, futile, dominatrice, qu'elle a des colères terribles. Et je pose ça d'emblée, parce qu'on voit bien que cette femme va mener un rude combat avec elle-même, justement. Et tu parles de la transmutation de sa féminité séductrice en féminin charismatique. Oui. Thérèse d'Avila, c'est exactement, c'est parfaitement décrit et finement décrit. C'est vraiment le passage de la femme du moi à la femme du soi, c'est-à-dire celle qui s'habite de manière rayonnante, qui est à la fois déterminée mais qui n'est plus autoritaire puisqu'elle l'était, elle était dominatrice, elle devient déterminée. Et pourquoi charismatique? Parce qu'elle a justement connu ce passage du moi, donc sa petite personnalité, l'importance qu'elle se donnait, à quelque chose de plus grand qu'elle, qui était en elle, qui est cette étincelle divine que nous avons tous, plutôt qui nous constitue, c'est ce que nous sommes, l'âme, et qui a pris toute la place. Et à partir du moment où cette âme, ce soi, prend toute la place et rayonne, et ça se fait dans la douleur aussi, eh bien, elle devient de l'étincelle divine, elle devient une véritable torche qui éclaire et dont la lumière porte loin. Donc, elle a dépassé le petit intérêt, les petits intérêts du moi pour se mettre au service d'un message, d'une portée universelle, intemporelle, qui la dépasse, qui dépasse son temps. Et elle fait tout ça en plus, comment dire, avec une honnêteté. Elle raconte dans son autobiographie, elle est absolument sans complaisance sur elle, une honnêteté, une pointe d'humour, parce qu'elle a de l'humour. Et donc, c'est vraiment le passage, presque le cas clinique de la personnalité qui devient l'être essentiel, qui atteint sa vérité et donc son rayonnement. C'est important quand tu parles justement de son honnêteté. Je crois que ce qui les caractérise, d'ailleurs toutes, c'est une très très grande honnêteté avec elle-même, et que même quand elles vivent des ravissements, des choses hors normes, elles se posent toujours la question, donc à l'époque, est-ce que c'est le démon? Est-ce que elles ont besoin quelque part d'un directeur spirituel, de quelqu'un qui vienne quand même valider ce qu'elles vivent, tant elles ont ce souci d'intégrité. Oui, et c'est particulièrement net chez Thérèse d'Avila, qui se demande, se questionne tout le temps, qui est même embarrassée. Sœur Faustine, donc la sainte polonaise Faustine Kowalska, se posera exactement les mêmes questions, aura elle aussi recours à un directeur spirituel ou quelqu'un qui va lui permettre de sortir de la subjectivité. Et toutes les deux passeront l'examen haut la main. Tout à fait. Et il faut dire ce qui fait, tu parlais de cette intégrité, de ce goût de enfin, ce besoin d'authenticité et de vérité, c'est ce qui a fait que j'ai choisi des femmes mystiques, parce que ce n'étaient pas des théologiennes, donc ni évidemment elles n'occupaient aucune place dans la hiérarchie de l'Église institutionnelle. Elles avaient donc à la fois l'expérience, mais aussi l'intelligence, et cette intelligence est au service de l'honnêteté, de la vérité, de la non-complaisance,
pour justement partager, transmettre. Il n'y a pas de pause chez ces femmes, il n'y a pas un côté donneur de leçons comme on peut le retrouver chez les hommes théologiens Oui, qui, ouais. voilà, qui sont dans le pouvoir aussi. Et puis, voilà, pendant les moments de l'Inquisition, ce sont des juges, non seulement le pouvoir, mais le pouvoir des juges. Donc, ces femmes ont une authenticité et c'est ce témoignage qui est frais, qui est vivant, qui est authentique, qui ne s'embarrasse pas d'une rhétorique de domination ou de prédication, j'allais dire, et de contrôle des âmes, qui est vraiment un témoignage pur, je dirais, au sens chimique du terme, de ce qu'est vraiment une expérience mystique authentique et elle n'en cache rien, ni les désagréments, ni les conséquences, ni les questionnements et les troubles que cela lève en elle. Et c'est précieux, c'est Ah, vraiment. très, 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 très précieux parce que là, on est dans je veux dire, dans le quotidien, dans le vécu. On n'est pas que comment dire, à être là quand il n'y a pas que les extases. Je veux dire, Non. et même en parlant de justement Sainte Thérèse d'Avila, par rapport à ce que je disais au début, ce n'est qu'à 38 ans qu'elle renonce quelque part à son moi mondain. Et là, j'ai donc appris dans ton livre, je ne le savais pas, alors est-ce que c'était en Espagne ou aussi en France, que dans les monastères, parce que tu dis bien que sa cellule, c'était, il faut bien dire, comme un boudoir pendant des années, où en fait, elle exerce un peu, enfin je veux dire, certaines mondanités. Oui. Et donc ça existait dans beaucoup de monastères. C'est très, de ce que j'en ai lu, c'est très, autant, avec autant de presque d'exubérance et de sensorialité, c'est très propre à l'Espagne. Ah, Donc c'est vrai que sa cellule, il y avait des instruments de musique, elle choisissait oui, les plus belles étoffes, elle était ravissante, donc c'était une coquette et une mondaine. c'est Elle ça. avait des prétendants, elle Oui, était amoureuse de son cousin, donc c'est une femme qui était une femme passionnée et mondaine. Donc cette passion, il y a eu transmutation pour la mettre au service d'autre chose que cette séduction qui s'exerçait à l'horizontale, mais elle l'a transmutée pour la donner à ce plus grand, à cet absolu. Et toutes ces femmes ont quelque chose en commun qui est vraiment brûlant, qui est ce besoin, cette soif d'absolu. C'est-à-dire, elles aiment passionnément, que ce soit Juliane de Norwich, et seul le divin, en tout cas, voilà, on va l'appeler Dieu, le divin, peut étancher cette soif et les combler, parce qu'elles ne sont pas dans le pouvoir. non, Les hommes absolument peuvent pas. avoir Oui. l'impression, en étant dans le pouvoir, en exerçant un contrôle ou une surveillance des âmes, en ayant des honneurs, il y a quelque chose où ils ont déjà leur content de satisfaction, oui, de satisfaction matérielle, psychologique. Mais ces femmes qui sont dans le quotidien, elles brûlent d'autre chose. Il y a rien entre leur passion, je dirais, et le ciel. C'est ou le ciel ou rester à végéter quelque part. Tout à fait. Oui, on peut dire que c'est des femmes de feu. Ça, Oui, c'est, ah c'est oui, évident. Et alors, ce qui les caractérise aussi, et d'ailleurs, Sainte Thérèse d'Avila va aussi être malade, c'est que toutes, hein, quasi, ont une santé fragile. Beaucoup vont même avoir des maladies où, à un moment donné, on pense qu'elles vont mourir. Et en fait, c'est souvent grâce à cet état de souffrance qu'elles vont connaître à travers la maladie que la révélation va naître. oui. Alors c'est vrai aussi que il y a la culture de chaque époque. Hélène Keddy, 20e siècle, n'est pas passée par là. En revanche, c'est vrai que Simone Veil a toujours eu depuis toute petite une santé fragile. Mais c'est vrai que pour le Moyen Âge et pour la Renaissance, la maladie et surtout dans le monde culturel catholique, la souffrance avait une valeur, elle était noble.
Et donc, c'était en miroir, en écho à la souffrance du Christ. Et c'était aussi un signe d'appartenance, de, de communion avec le Christ souffrant, martyrisé. Et donc, Thérèse d'Avila comme Juliane de Norwich ou Sœur Faustine demandaient aussi au ciel ces maladies, y Oui, compris, en plus, c'est ça, c'est qu'elle oui, demande. C'est qu'elle demande. Alors ça, c'est c'est la mise à l'épreuve. Un peu comme quand on va au bûcher, comme Marguerite Porret ou les cathares. Alors, ils ne le demandent pas, mais en tout cas, ils ne se dérobent pas. tout à fait. C'est Ils un savent acte très de bien que, foi. voilà, ils savent très bien que par leur attitude, comment ils agissent, ils savent que ça va conduire à ça malgré tout. Oui. Et Et- c'est pas pour autant justement qu'ils freinent. C'est-à-dire qu'il y a chez ces êtres-là, il y a un engagement total de l'être, peu importe oui. ce qu'il va advenir. Donc c'est comme tu dis, femme de feu, engagement, détermination. Humilité aussi, au vrai sens du terme. Et là, on va voir avec justement Sœur Faustine. Alors, pour finir avec Sainte Thérèse d'Avila, bon, c'est sûr qu'elle va aussi avoir rencontré des obstacles à partir du Oui, moment où elle va vouloir créer un monastère. Donc, je crois que c'est l'ancienne mère oui, supérieure, oui, voilà, qui va. Donc, c'est souvent aussi quand même des femmes qui rencontrent, dès qu'elles posent des actes, non pas d'affirmation de soi, mais d'affirmation oui. de leur foi, il y a des obstacles qui s'érigent. Et des obstacles masculins, je dirais, parce qu'elle dérange profondément le pouvoir institutionnel, religieux, la société, qui est à la fois patriarcale et l'Église qui est masculine. Donc, comme Hildegarde de Bingen, comme alors Marguerite Porret, évidemment, elle en perdra la vie. Toutes ces femmes nous montrent. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre pour importer dans nos vies les grains, les ferments de ceux qui, dans leur quotidien à elles, a servi justement à lever des obstacles, à vivre dans l'intégrité et à ne pas à la fois ni se décourager, ni revenir dans le monde ou dans le moi. Et en fait, c'est vrai que Thérèse d'Avila, c'est à la fois, comme tu l'as dit, s'affirmer, mais en tant que présence de feu et en tant que messagère, en tout cas incarnation divine. Et donc, on ne peut pas renoncer quand on a cette charge et cette mission euh, de sauver son âme et pas que la sienne. Donc, rien n'a arrêté ces femmes. Et Rien. c'est vraiment le sens de se mettre au service de plus grand que soi. Non pas pour se rabaisser, se réduire, hein, mais comme disait saint Augustin, faites qu'il croisse et que je diminue, parce que en diminuant l'ego, c'est soi-même, c'est l'être essentiel, c'est l'âme que l'on est, c'est l'âme immortelle, la grande conscience que l'on est, qui est gagnante à la fin. C'est pas juste un acte ou de contrition, de mortification, de soumission, c'est un acte d'enseignement pour les autres et puis soi-même, parce qu'on y trouve quelque chose qui étanche la soif et qui apaise la faim. Mais justement, par rapport à ce que tu dis, ton livre, c'est incroyable comment il nous parle aujourd'hui. Justement, ça, c'est magnifique et c'est très réussi. C'est justement à lire la vie de ces femmes de feu, mais systématiquement, on est absorbé par leur ardeur, par leur détermination, et tu les rends aussi très vivantes, tu vois, tu les rends très très vivantes. Je crois que c'était aussi Sainte Thérèse d'Avila qui disait, mais Dieu, il est au milieu des marmites. Oui, Et, oui, et voilà. Et souvent, tu tiens à, tu vois, dans ce que tu dis, à mettre comme ça des choses bien concrètes de ce qu'était aussi leur vie au quotidien. Alors, oui, Sœur Faustine, elle, c'est 1905-1938. Alors, c'est une vie brève, hein. Un long dialogue avec le Christ, la dévision, extase, aussi épreuve. Et là, elle, ce qui la caractérise, c'est la puissance de son humilité. Et tu diras,
que son humilité est le fruit d'une conscience non ordinaire, non égotique. C'est-à-dire que dès le départ, elle n'a pas, comme par exemple Sainte Thérèse d'Avila, qui va être justement obligée de travailler sur cette humilité. Eh bien, Sœur Faustine, elle naît comme ça, en fait. Et joyeuse. Alors, elle est humble et joyeuse. D'ailleurs, heureusement pour elle, parce que, dans un sens, parce que comme elle a une vie de domestique quelque part, même quand elle est au couvent, etc., je crois qu'elle est aux tâches ménagères, parce qu'autrement, elle aurait beaucoup souffert. Mais là, on voit que, quelque part, elle accepte tout, elle est un peu corvéable à merci, et elle va aussi être malade. Oui. Et elle est humble et joyeuse. Oui. C'est-à-dire que dès toute petite, elle a quand même à l'âge de 5 ans une apparition de la Vierge. Et ça la marque au fer rouge. Donc elle a déjà un accès à de l'autre côté du voile, c'est-à-dire qu'elle, le monde tangible et l'autre monde de l'autre côté, pour elle, eh bien, il n'y a pas un mur qui les sépare. Donc ça la porte. Elle a des visions, et puis c'est quand elle est au bal, elle a 18 ans, je crois, elle s'amuse bien, sa sœur l'a entraînée, et puis c'est le Christ qui lui apparaît et qui lui dit jusqu'à quand me feras-tu souffrir? Et là, elle lâche tout et elle décide de s'engager donc dans la vie religieuse. Et c'est une fille, petite fille, puis une jeune femme qui est toujours pleine de vie, joyeuse, qui a un rayonnement qui pourtant ne l'empêchera pas d'être tourmentée par ses sœurs au monastère. Ça aussi, vous voyez, c'est toujours, sont toujours des enseignements par la pratique, par la vie quotidienne. On peut considérer ses sœurs comme des collègues de travail, et elle, alors parfois ça la touche, ça la blesse, mais ça ne la fait pas dévier de sa mission. Sa mission, c'est être au service, du Christ, de Dieu, du divin. Et donc, elle n'accepte pas par dolorisme, par masochisme ou par soumission les épreuves qu'elle traverse ou les tourments qu'elle rencontre dans sa vie relationnelle, mais c'est que elle a conscience que ça n'a aucune importance, que tout ce qu'elle vit, elle le vit à un double niveau, le niveau visible qui est le niveau du moi, voilà, et on peut dire oh la pauvre, mais son ressenti qui est son âme, donc le soi, sa conscience la plus haute, ne vit pas les choses de la même manière, ne les analyse pas de la même manière. Et moi, c'est ce que j'appelle la grande libération, c'est ce passage du moi au soi, où extérieurement, on peut rencontrer des épreuves, et Dieu sait qu'on en rencontre dans ce monde, dans cette vie, mais dès lors que l'on s'est éveillé à son soi, à l'âme, à la grande conscience que l'on est, eh bien, on sait distinguer le comédien du personnage qu'il incarne dans le film. Et Sœur Faustine nous donne vraiment à voir cela, c'est-à-dire sa vie, comme tu l'as dit, domestique, soumise, et sa vie visible et sa vie intérieure qui est brûlante, qui est joyeuse et qui est pleine de confiance. Et confiance, c'est l'autre mot-clé, le fil rouge aussi, confiance dans ce plus haut, dans ce plus grand, qui relie toutes ces femmes. Et d'ailleurs, c'est la même étymologie que foi, confiance. Avec foi, c'est confiance. Et donc, toutes ces femmes nous montrent que dans l'épreuve la plus noire, si on transmute, si on quitte le moi et ce que j'appelle les psychodrames du moi, pour passer au soi, on ne voit plus, on ne vit plus les choses de la même manière. On souffre au niveau de notre incarnation, bien sûr, de notre émotion, mais c'est dépassé. Ce n'est pas refoulé, c'est transmuté. Et Faustine nous dit ça. C'est pour ça qu'elle a une humilité qui est une puissance. Alors, elle va vivre aussi, ça c'est intéressant, elle va vivre une nuit noire de l'âme, où, un peu comme Saint Jean de la Croix, et j'en profite justement pour parler un peu de cette nuit noire de l'âme, parce que dans ma conception, c'est-à-dire que la nuit noire de l'âme, pour moi, c'était justement comme Saint Jean de la Croix, c'est-à-dire que Dieu nous est retiré. C'est-à-dire qu'à la place de Dieu, là où avant
on avait une ardeur, etc., eh bien, on est dans un néant. Alors qu'aujourd'hui, souvent, on parle de nuit noire de l'âme pour des périodes un petit peu difficiles que l'on vit, mais où on peut très bien ne pas perdre sa foi. Pour moi, c'est profondément lié au fait de perdre la foi pendant un temps donné. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je vois ça comme une interruption momentanée de la Oui, connexion pour, c'est ça. mais j'ai eu le témoignage dans un accompagnement d'une femme qui a vécu quelque chose de très fort et qui, justement, est venue me voir parce que ça faisait 2 3 ans, non 2 ans, ça allait faire 2 ans, qu'elle n'avait plus, elle disait, j'ai plus le contact, c'est comme si je sentais plus rien, c'est comme s'il y avait du vide. Et en fait, on a travaillé sur ce qu'elle avait à vivre dans l'incarnation à ce moment-là. Et effectivement, c'était une période où les anciennes blessures d'incarnation la travaillaient de manière directe et indirecte, et que donc, il fallait revenir, disons, à cette blessure, l'identifier, la traiter, pour que la connexion ne soit pas une fuite, ne soit pas une compensation, ne soit pas un doudou. Donc il y a de ce que j'en comprends, ce que je sens et ce que j'ai eu en témoignage, c'est vraiment une interruption parce qu'on a besoin de revenir dans le moi pour identifier et traiter ce qui n'a pas été ni identifié ni traité au niveau des blessures. C'est un délestage nécessaire à faire pour reprendre sa vie à l'étage supérieur, je dirais. C'est comme Mmh. si on avait une cave très encombrée, avec des odeurs nauséabondes, des choses qui ne vont pas, et qu'on veut quand même vivre à l'étage au-dessus, mais que ça sente bon. Mais c'est pas possible. On doit redescendre dans la cave, faire le travail qu'il y a à faire de nettoyage, de délestage, d'identification, pour ensuite avancer en conscience sans que le chemin spirituel ou que la relation au divin, à l'invisible, eh bien, ça ne doit pas être un refuge, une fuite ou un acte de thérapie parce qu'on n'a pas fait le boulot avant. Mmh. Voilà. Très bien. C'est une interruption momentanée de la connexion pour nous remettre face à ce qu'on doit liquider, Mmh. délester pour continuer à avancer. Merci. Alors, on va passer à Julienne de Norwich. Il y aura encore à dire, hein, mais je laisse, il faut que vous découvriez quand même Sœur Faustine. Donc, Julienne de Norwich, 1342-1416. Alors, là, tu dis que c'est au temps des grandes guerres, épidémies, révoltes, et au cœur de cette nuit noire, va s'élever la voix fraîche, joyeuse et confiante de Julienne, ou Julienne, je ne sais plus. Et alors, on ne sait pas grand-chose d'elle. On Non. sait qu'elle n'est pas religieuse, elle n'est pas béguine, elle vit seule avec son chat. Et c'est elle qui va demander justement à vivre. Elle veut vivre la passion du Christ. Oui. Elle veut avoir une maladie. Elle va être exaucée d'ailleurs. Ah oui, 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 amplement. Et donc elle va. Alors, tu parles d'un livre qu'elle a écrit. Bon, je ne le connais pas. Et je t'avoue que je vais quand même aller jeter un œil parce que tu dis de ce livre qu'elle a écrit, donc elle a eu 16 visions, hein, Oui, je crois, en 16 tout. visions. Alors, tu dis de ce livre, le livre des révélations de l'amour de Dieu, livre considéré comme un bijou de la littérature mystique, passionnant, brillant, original, émouvant, bienfaisant. Je me suis dit, là, il faut que j'aille voir, hein, parce que oui. Vraiment, ce que tu en dis, et tu dis que c'est d'autant plus intéressant, et ça c'est sûr, parce qu'elle est non religieuse. Donc, elle est libre dans son propos. Oui, et dans son style. Vraiment, c'est très touchant parce qu'on a l'impression de lire le journal, de lire son journal par-dessus son épaule.
Et vraiment, il y a ce contraste entre ce qu'elle a demandé comme blessure et qu'elle a reçu, donc cette vie quand même marquée par la souffrance physique, et ces visions, comme tu as dit, 16 au total, dont le message pourrait être le suivant, le slogan: n'ayez pas peur, ayez confiance, car tout finira bien. All shall be well. Parce que c'est ce qu'elle reçoit comme message, parce que de toute façon, c'est comme si la lumière, le bien avait déjà gagné. Donc, il y a une confiance radicale, absolue, qui transcende aussi les souffrances physiques qu'elle a pourtant demandées. Et cette confiance dans l'amour c'est comme l'amour qui a déjà gagné, la lumière qui a déjà gagné. Elle raconte, eh bien, ses visions comme une exploratrice pour les présenter. C'est comme un journal de voyage spirituel. Donc, elle ne se tient pas au canon stylistique, formel, rigide, mais elle témoigne, elle commente. C'est extrêmement vivant. Et il y a la fameuse vision qu'elle a, c'est dite de la noisette. C'est alors Dieu, le Christ, qui à un moment, elle voit dans sa main une petite boule de la taille d'une noisette, d'où le nom de la vision. Et elle demande ce que c'est. Et il dit, donc le divin, c'est tout ce qui est créé. Donc cette métaphore, enfin cette image de cette métaphore de la noisette nous montre très simplement, et c'est accessible à tout le monde, le divin, la source, donc, comme l'alpha et l'oméga de tout ce qui est créé, d'où la confiance absolue que l'on doit avoir, y compris quand on traverse des choses difficiles, des épreuves de vie. Si on garde à l'esprit que c'est la source qui a créé tout ce qui existe, on comprend bien que ces tribulations, non, déjà ne durent qu'un temps, et qu'elles ne sont vraies qu'au niveau tangible, sensoriel, et qu'on n'a qu'une chose à faire, et ça Marguerite Porete le dira très bien, c'est s'abandonner totalement à à la lumière, à la source, à Dieu, peu importe le divin, peu importe le nom qu'on lui donne. Donc elle fait comme une boucle, elle part de la souffrance, chemine dans les visions, continue à souffrir, mais comprend que l'alpha et l'oméga, tout ce qui existe a été créé par le divin, et que de toute manière, comme c'est le divin, ce mélange d'amour, d'intelligence qui a donc ce grand designer, tout ira bien. Et toutes ces visions vont dans ce sens de la confiance et donc du lâcher-prise au vrai sens du terme. Pas le lâcher-prise galvaudé du développement personnel, mais la reddition du mental pour que le cœur intelligent, pas le cœur niais, sentimental, guimauve, mais le cœur intelligent de la confiance puisse prendre toute la place. Et donc, elle est joyeuse parce que confiante. Ouais, ça, c'est magnifique. Hein. Et, Ah et oui, dans elle ses est... visions, en fait, elle a compris, c'est ça, de toutes les fibres de son être, que tout ce qui est en dessous de lui ne peut nous suffire. Mais oui. Et c'est vrai dans la vie, bon, je veux dire, quand on était ou plus jeune, etc., et qu'on avait une autre conception de l'amour en pensant que l'amour, c'était un amour qui venait de l'ego. Et on se rendait quand même compte, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ça ne résolvait pas les situations, cet amour-là. Oui. Voilà. Et là, quand elle vit bien, tout ce qui est en dessous de lui ne peut pas nous suffire. Oui. Voilà aussi pourquoi ces femmes, tu as raison de mettre l'accent sur cet amour, ce seul amour qui comble, ce qui rendait ces femmes aussi dangereuses et menaçantes pour l'ordre social, c'est leur solitude. Quand on voit aujourd'hui un livre, je pense au livre de Lorraine Bastide, Enfin seule, qui dérange encore, qui lève des protestations, des tollés en disant mais les femmes ne sont pas faites pour vivre seules, mais pour vivre, pour être mère et compagne, etc. C'est-à-dire que même à notre époque, ce libre choix pose des problèmes. Alors on imagine bien à l'époque où ces femmes qui ne rentraient dans aucune case, et d'ailleurs c'est dit pour Marguerite Porete à un moment, elle désobéissait au mari et aux prêtres. Ah oui, mais elle désobéit à tout le monde. Elle, je crois qu'à ce niveau-là, elle est... Ah oui,
Donc C'est cet remarquable amour, pour l'époque, ah hein, oui, ah voilà, oui, c'est extrêmement subversif parce que complètement. quand on est comblé par un amour transcendant qui ne comble pas, on est une menace pour la société. C'est pour Mmh. ça que comment dire, la spiritualité qui remet en question toujours le monde du moi, les fondements sociaux, les règles de ce monde, elle reste aujourd'hui encore subversive. Et voilà pourquoi on lui préfère une, une spiritualité de gadget, Mmh. une spiritualité de commerce, une spiritualité voilà, qui se vend, Mmh. s'achète. Ça mange pas de pain. C'est pas avec ça qu'on va faire, voyez, on va Bah changer le oui, monde. bien sûr. Alors, Hildegarde de Bingen, qui est peut-être la plus connue quand même, parce Oui, que ces dernières années, oui, j'ai vu beaucoup de vidéos. Enfin, je pense que oui. tout le monde. Là j'ai mon chat, ça me fait un petit peu peur parce que si elle se met à marcher sur l'ordinateur, viens ici. Ils aiment bien les ordinateurs, les chats. Hein. Oui, là, oula, hop, allez. Bon, elle est capable de revenir. Hein. Donc, oui, Certainement. je disais Hildegarde de Bingen. Donc, elle a tous les talents réunis. Hein. Oui, C'est très bien. Elle est tout à la fois, poétesse, écrivaine, mystique, musicienne, compositrice, scientifique, etc. oui, Et ce qui est quand même intéressant dans sa vie, c'est de voir quand même comment enfant, quelque part, elle a un peu béni des dieux, même si elle est élevée dans un monastère très jeune, ce qui était oui, le cas oui. à l'époque où les enfants De de bonne nobles, famille. Oui, voilà. Et elle va être prise en charge justement par une jeune femme qui va beaucoup l'éduquer et aussi par je sais pas, c'est une paysanne ou je sais pas, qui va lui apprendre la phytothérapie. Donc, elle est, dès le départ, elle baigne quand même dans une atmosphère qui lui correspond totalement. oui. Et alors, il y a un truc curieux, c'est que à la fois, elle a cette dimension de prophétesse pratiquement oui, de sainte puisqu'elle a été canonisée, mais ses visions, ce qu'elle appelle la lumière vivante, ça lui apparaît, c'est Oui, vraiment là pour le coup, quand on parle de lumière spirituelle, on a la preuve que ce n'est pas une vue de l'esprit ou une interprétation moderne, mais elle appelle ça la lumière vivante, la laisse terrasser oui, au point qu'elle supplie, elle ne veut plus ces interactions, je dirais. Physiquement, alors on peut imaginer que physiquement, il y a un tel décalage de fréquence. Hein, c'est comme quand on est exposé à une énergie très forte, notre corps, notre cerveau disjoncte. Voilà. Donc elle est à la fois dans elle baigne très tôt dans la mystique, la phytothérapie, comme tu l'as dit, une éducation musicale, littéraire parfaite, et ce qui fait elle déploie tous ses ressources. Il n'y en a aucune qu'elle laisse à l'état de jachère. Et elle, c'est vraiment prendre soin des choses, des gens, des bêtes, de la nature et relier. Elle se sert de tout. Ses compositions sont thérapeutiques. Sa musique, encore aujourd'hui, est utilisé par des oui, musicothérapeutes, oui. mais on peut soi-même voilà, pour, je dirais, élever ses vibrations, ouvrir sa conscience. Elle utilise tout, et je trouve qu'elle est vraiment inspirante comme femme, parce que c'est Thérèse d'Avila qui disait je veux tout. Il y a comme ça chez les femmes quelque chose du je veux tout, mais pas pas dans le pouvoir, mais dans le plein rayonnement de son potentiel. Et Hildegarde, c'est pas pour rien qu'on la redécouvre aujourd'hui et que les jeunes femmes l'aiment beaucoup, parce qu'elle est cette femme accomplie qui se donne tous les droits, y compris celui de conseiller c'était Frédéric Ier, Barberousse, l'empereur. Elle va prêcher comme un homme autour de son monastère, donc elle ne se refuse rien. Donc c'est Oui, c'est une ça. liberté, mais une liberté qui est toujours au service, évidemment, d'une verticalité et pas de sa personne. C'est pas pour s'éclater, c'est pas pour parader. C'est vraiment, il y a toujours du sens
un objectif qui est toujours être au service d'eux. Mais ça montre bien que c'est pas la peine d'être ou dans le dolorisme, dans le contrition ou dans le misérabilisme pour vivre pleinement sa spiritualité. On peut tout à fait développer tous ses talents, quels qu'ils soient, à condition qu'ils convergent, qu'ils nourrissent la verticalité en soi. C'est vrai que tu dis d'elle, elle prêche comme un homme Mmh. et elle soigne comme une sorcière. Oui. Alors, page c'est 106. Je vais vous lire un petit passage de ce qu'elle a écrit. C'est moi l'énergie, au commencement était le feu. C'est moi l'énergie suprême, l'énergie ignée. C'est moi qui ai enflammé chaque étincelle de vie. Rien de mortel en moi ne fuse, de toute réalité je décide. Mes ailes supérieures enrobent le cercle terrestre. Dans la sagesse, je suis l'ordonnatrice universelle. C'est fort, hein? C'est magnifique. C'est vrai qu'en plus, elle avait une langue extrêmement imagée. Elle dessinait aussi, elle peignait. Et donc, il y a quand tu parlais tout à l'heure de femme de feu, elle, je trouve elle illustre bien cette expression. Elle est tout feu, tout flamme. Ouais. Alors, on va passer à Simone Veil. Là, c'est vraiment tout autre chose. 1909-1933. Elle est morte à 33 ans. Donc, elle a été juive et elle devient fervente catholique. Elle est philosophe, activiste, donc elle entre dans des luttes syndicales. Et Oui. ce qui la caractérise, c'est quand même une intégrité sans concession, tranchante, voire dure. C'est-à-dire que c'est une femme qui influence, mais qui effraie aussi. Elle est extrêmement touchante parce que sa dureté, c'est vraiment au service de la vérité. Ah oui. Elle supporte pas s'engage, l'injustice. voilà, de la justice sociale, ça compte énormément pour elle. Ça a été une enseignante extraordinaire dans des lycées où les jeunes filles de toutes conditions, elle était dans la région d'Auxerre, je crois, je me souviens plus, j'ai un trou là. Bref, elle éduquait aussi les ouvriers parce qu'elle avait voulu connaître la vie à l'usine, éprouver dans son corps l'aliénation de la condition ouvrière. Et elle le dit qu'après cette expérience, et ça c'est très fort chez elle, le malheur des autres est resté dans ma chair, dans mon âme. Et après, elle va aussi vivre la vie des ouvriers agricoles. Et on voit bien que ça, mais quand elle dit, je trouve ça tellement beau, c'est un crime de rendre les hommes tristes. Et de ce qu'elle voit, de ce qu'elle vit, de cette expérience, c'est comment l'homme, selon les conditions qui lui est dévolues dans la vie, peut être totalement écrasé. Bien sûr. C'est vraiment ce qui est fort chez Simone Veil, c'est vraiment le message du Christ vécu au quotidien, c'est-à-dire c'est la compagne, la messagère, la défenseur des opprimés. Et elle voit dans l'écrasement de l'humain des plus faibles, comme Jésus disait, les plus petits, ce que vous faites aux plus petits, c'est à moi que vous le faites. Elle voit dans cette exploitation, dans cet écrasement, c'est vraiment le mal. Et ce que j'aime particulièrement chez elle, c'est qu'elle ne décorrèle pas la spiritualité de la vision ou sociale ou politique du monde. Elle fait de la politique quelque chose de spirituel. Et elle a raison. La façon dont on va gérer un monde, dont on va prendre des décisions économiques, sociales ou politiques, eh bien, ça part d'une vision qui est ou haute, respectueuse, christique ou autre de l'humain, ou alors d'une vision matérialiste de basse vibration. Et elle a voulu faire sa vie d'ailleurs, a fait le lien entre l'engagement social et politique et la mise en pratique des enseignements du Christ. Elle a été d'ailleurs à Solesmes, c'est là qu'elle a eu sa vision, elle a été littéralement saisie, elle a dit « il est venu à moi » et rien n'était plus vrai
que cette rencontre. Donc ça, c'est l'événement mystique. Elle n'a pas dit j'ai senti, j'ai pensé. C'est pas du tout Non, 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 élaboré. non. Oui. C'est pas intellectuel. Pas Donc du ça, tout. Non, mais c'est justement, c'est ça qui est touchant parce que c'est une intellectuelle. oui, oui, Et c'est vraiment une intellectuelle, mais qui va vivre une expérience mystique. D'ailleurs, dans une de ces expériences, elle dit bien qu'elle ne pensait plus. non, ben non, Donc, voilà, c'est très fort. Je vais vous bien lire sûr. un passage Oui, où elle parle de l'éducation. L'éducation, non pas celle qui produit de dociles agents de production ou des régurgitateurs de savoir, mais celle qui élève en ouvrant les esprits autant que les cœurs. Une éducation comme celle qu'elle a reçue dans sa famille, cultivée, tolérante et attentive, prolongée dans ses études, une éducation qu'elle transmet chaque fois qu'elle le peut à son entourage, à l'école en tant qu'enseignante, puis à l'usine et au champ comme ouvrière ou dans les cellules syndicales. Partout où elle travaille, Simone vulgarise brillamment le savoir, sans intimider. Elle élève le débat, sans écraser, et donne à penser, sans donner de leçons. elle était vraiment au service de d'une élévation de l'humain. Elle ne pouvait pas supporter que l'humain, déjà il y a des catégories d'humains, que certains soient écrasés au sol, humiliés. Donc elle faisait tout ce qu'elle pouvait à son niveau, j'allais dire, pour faire monter le niveau et donner de la bonne nourriture euh, de penser à ces gens qui en étaient cruellement dépourvus de par leur appartenance Oui, à tel milieu, telle classe sociale. Et elle est vraiment remarquable. Vraiment, elle a d'ailleurs été touchée, c'est pas un hasard, par les cathares. Hein. Elle a eu, quand elle a vu donc les cathares du sud-ouest de la France qui ont été laminés, brûlés, parce que justement ils dénonçaient les turpitudes de l'Église, la corruption, le matérialisme, et que eux voulaient vivre dans la simplicité, la frugalité, de manière christique. Eh bien, c'est exactement elle ce qu'elle a fait. Elle a vécu, elle mangeait quand elle y pensait. Elle n'avait aucune, alors qu'elle était brillante, élève d'Alain, elle aurait pu faire une bien carrière sûr. académique et puis dans le pouvoir, vous voyez, pas du tout, pas du tout. Elle, c'est vraiment au service de, de l'humain, relever, l'élever, comme voilà, une messagère, une militante, mais au sens le plus noble du terme. Oui, il y a une très grande profondeur, très grande intégrité. Je dirais quand même, c'est-à-dire que je sens chez elle, il y a quand même, d'ailleurs, elle est morte jeune, mais il y a Oui. quelque chose malgré tout de tendu. Ah oui. Ah oui. C'est ça. Il y avait quelque Ah chose oui. de. Elle n'avait pas trouvé le repos. Elle a vécu des expériences mystiques, mais elle n'avait pas trouvé le repos en elle-même. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai eu souvent le sentiment que je repensais à Édouard Bach, des Fleurs de Bach, hein, ce Oui, médecin oui. anglais, et qui a été littéralement consumé, qui s'est rendu malade, qui est mort d'un cancer, mais il ne trouvait pas le repos, il ne s'en accordait pas, comme si certaines âmes savaient que leur temps d'incarnation était compté et qu'il Oui. fallait en faire le plus vite, le plus possible. Je pense aussi à l'autre mystique et thérapeute, maître Philippe de Lyon, qui Ouais, est oui. mort aussi consumé par les efforts, la maladie. Sœur Faustine, un arrêt cardiaque, c'est vraiment en faire le plus possible, profiter de ce temps qui est accordé pour remplir sa mission de vie. Parce qu'il n'y a rien, en fait, il nous montre, c'est pour ça que les mystiques, c'est une loupe. Ils ne sont pas différents de nous. Ils sont déjà, nous sommes tous potentiellement mystiques au sens où nous pouvons, nous pouvons facilement avoir accès à autre chose, à ce qui est derrière le voile. Mais ces mystiques, ils tracent un chemin de feu dans l'extrême pour concentrer, condenser vraiment le plus brûlant de ce qui devrait être aussi notre vie. C'est pour ça que chaque fois, à chaque chapitre, j'ai voulu remettre ça dans la vie. Thérèse d'Avila, c'était s'affirmer. Hildegarde de Bingen, prendre soin et relier. Simone Veil, s'engager et transmettre. Donc, on voit que ce sont des choses
que l'on peut faire à notre niveau. Mahananda Mohi, bon, elle est un peu exceptionnelle, mais en fait, c'est réaliser l'unité en soi et autour de soi. Mais en fait, elle nous dévoile par petits morceaux et euh, par chemin de vie notre propre mission de vie. Elles ne sont pas au-dessus, elles sont exceptionnelles parce qu'il y a l'intensité et comment dire, la publicité qui en a été faite, mais ce sont des messagères qui nous disent, je ne suis pas différente de vous, le divin est en soi, consacrez-vous à passer de l'ego, du moi, à votre âme. Et c'est ça une vie qui a du sens, et c'est la seule qui vous rendra, comment dire, libre. Toutes disent, par leur vie, divulguent ce message. Alors, c'est vrai que Mahananda Mohi, bon, on ne va pas trop s'étaler, mais ce qui est assez étonnant, justement, avec les grands sages de l'Inde, c'est que ils naissent, c'est comme si certains d'entre eux naissent déjà divins. Oui. Ce qui est son cas. Parce que quand même, tous ceux qui l'ont, d'ailleurs, tu parles d'Arnaud Desjardins, Oui. Ah oui. C'est vrai qui était un des premiers, hein, en tout cas en France, hein, à œuvrer pour faire connaître un peu la spiritualité du monde, des sages indiens, des maîtres zen, enfin, etc. Et c'est vrai que quand il la voit, il dit que pour lui, c'est une révélation. Et tous les témoignages, voilà. Et puis elle n'a rien fait, c'est-à-dire que autour d'elle, les gens sont arrivés alors qu'elle ne faisait rien. Et elle n'a rien écrit. Voilà. Elle était. C'est-à-dire que je me souviens, Arnaud Desjardins, devant son portrait à Hauteville, m'a dit, alors que ce n'était pas le maître spirituel qu'il avait choisi, c'était Swami Prajnampad, il en parlait avec la même émotion, le même sentiment d'avoir eu plus que la chance, mais faudrait multiplier ce mot, de se trouver face à Dieu, une émanation du divin. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est vraiment, et sans rien, en étant tout simplement, alors elle nous montrait ce que c'est un être réalisé dans le sens du soi. D'ailleurs, elle disait, il faut vous démener pour réaliser votre soi. Il n'y a que ça à faire. Et elle parlait d'elle en disant, cette petite fille ou ce corps, elle était vraiment passée à autre chose. Et elle était aussi joyeuse. Il y a la joie quand même, toutes ces femmes, quand on relit, toutes manifestaient dans la vie au quotidien un appétit, une joie d'être, pas toujours de vivre, parce que les épreuves sont là aussi, et on est aussi incarné, donc on réagit, mais la joie d'être. Et Mahananda Mohi, cette distinction-là, tout à fait. C'est pas la même chose. C'est comme la différence entre le bonheur et la joie. Mais la joie d'être, c'est-à-dire qu'au cœur même de l'épreuve, des épreuves difficiles, on ne perd pas ce sentiment d'être relié, d'être bien plus que notre petite personne et d'être lié et donc immortel. Donc on va regarder et vivre les épreuves terrestres avec nos émotions, mais on ne va pas rester figé dans les émotions. Ça, c'est le moi. On va les laisser passer, dire bon, ben là, c'est le moi, j'en passe par là, c'est ainsi. Qu'est-ce que je peux faire pour comprendre ce qui m'est envoyé? Et puis le reste, je l'accepte, mais je l'accepte à un autre niveau, pas le niveau désespéré de l'âme ou de la personne qui sent qu'il n'a qu'une vie et qu'après, il n'y a plus rien. Ça fait une sacrée différence. Alors, il nous reste Marguerite Porrat. Alors, justement, Marguerite Porrat, vous pourrez, parce que comment je t'ai contactée, justement, je sais pas, je suis tombée sur une vidéo de toi que vraiment j'ai beaucoup appréciée. Ah, je me suis dit, voilà, vraiment, j'aimerais l'inviter. Et je me suis dit, en plus, ça va pas être trop difficile parce que comme j'avais fait une conférence sur Marguerite Porrat et que tu parles de Marguerite Porrat dans ton livre, je me suis dit normalement ça va se faire. Voilà, donc vous pouvez retrouver sur ma chaîne Vibratoirement Vôtre une conférence qui s'appelle
On ne s'approche pas de Dieu, on le devient, qui est consacré à Marguerite Porete. Parce que personnellement, c'est vraiment une rencontre, je peux même dire, essentielle dans ma vie. Je veux dire, son petit livre, Le miroir Des âmes simples des âmes et simples et anéanties. anéanties, est vraiment tombé après. Voilà. Ah ben voilà, Ah ben voilà. magnifique. Voilà, alors Marguerite, pour moi, c'est... Non mais cette femme, c'est extraordinaire. Voilà. Je n'en reviens pas que... Donc, elle, j'ai pas les dates là. Mais... Alors je crois, c'est 1250 et elle est oui, brûlée le 1er juin 1310 place de en Grève à place de Paris. Grève à Paris, oui. Place de Grève à Paris. Ah Et oui, c'est vrai que ce qu'elle a écrit, mais c'est totalement révolutionnaire. ah oui. C'est révolutionnaire, c'est subversif, c'est d'une beauté, d'une poésie, d'une énergie. C'est vraiment la rebelle. Et moi, c'est avec Nanda Moyi, j'avoue que c'est ma préférée Ah oui? aussi Ah, j'allais parce te que demander. c'est Ah bah moi aussi. ouais, voilà. Ah, moi Emma Nanda aussi, parce Moyi parce que que c'est au-dessus de tout, donc mais voilà. elle nous parle, et elle nous parle de nous aujourd'hui. Quand elle Mais dit, oui, à un moment donné, d'ailleurs, vous verrez, hein, dans la conférence, j'en parle, quand elle dit vertu, et puis elle dit ça, enfin comment dire, on sent le ton est affirmé, mais à la fois léger, joyeux, parce qu'elle est oui, libre. oui, Elle est libre de tout. Et quand elle dit vertu, je prends congé de vous, non, mais à l'époque, c'est impensable. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un venait dire, bon, moi, excuse-moi, mais comme ça, faire le bien, être gentil, machin, j'en ai plus rien à foutre. ben, ça Hein. reste aussi brûlant. Non, mais Ça je veux reste dire aussi qu'aujourd'hui, on subversif. dirait, Ah mais oui, qu'est-ce qu'il te prend, etc. Mais bien parce sûr. elle est passée ailleurs. Elle est passée ailleurs et elle a trouvé la clé de la grande libération qui Ouais. est vraiment ce cœur à cœur, cette ligne directe avec le divin depuis l'âme qu'elle est. Et donc, elle n'a plus, elle dit, je n'ai plus à m'encombrer de prières, d'aller chercher dans les monastères, dans les rituels, dans... En fait, quand elle parle de l'anéantissement, c'est l'anéantissement du vouloir, de la volonté, du mental, donc du moi aussi, de la conscience du moi. Elle est au-dessus. Elle a réalisé le soi, pour reprendre le terme de Mohananda Moyi, et donc elle n'a plus besoin de d'obéir au règlement, de suivre les préconisations de l'Église institution. Elle a cette liberté suprême de la personne qui est enfin arrivée chez elle. Et elle appelle, il y a un très joli poème, elle appelle Le doux pays. Oui. Ah Peut-être oui. on peut le lire. Et ce qu'elle appelle le doux pays, elle dit: en ce pays, courtoisie et loi, amour et mesure, et bonté, nourriture. La douceur m'en attire, la beauté m'en plaît, la bonté m'en repaît. Que puis-je donc désormais, puisque je vis en paix? Voilà. Et là, tout est dit dans ces quelques vers. Donc, elle a atteint, elle est hors d'atteinte. Ah, mais Et elle là est. encore, le bûcher, c'est Mais voilà. je pense quand même, bon, je pense que c'était quand même une femme assez érudite, qui a Oui, peut-être même eu connaissance de tout ce qui est les néoplatoniciens, je veux dire, peut-être, peut-être, mais peut-être, c'est pas c'est vrai. impossible. Et à un moment donné aussi, donc, elle dit, euh, alors, on lui demande, enfin, la raison, hein, parce qu'elle fait parler la raison, Oui. la foi, la vérité, l'amour, relancée par raison qui lui demande pourquoi elle a traité de bête et d'âne ce qu'elle nourrit. Marguerite répond avec une franchise qui lui coûtera la vie. Ces gens que je traite d'ânes, ils cherchent Dieu dans les créatures, dans les monastères par des prières, dans les paradis créés, les paroles humaines et les écritures. Raison veut alors savoir où elle cherche et trouve Dieu, elle qui est si bien née. En disant ça, c'est comme si on lui disait, hein, tellement tu es prétentieuse, Oui, toi qui es si bien née.
La réponse de Marguerite tient en une poignée de mots. Je le trouve partout, et c'est là qu'il est. Il est une seule divinité, un seul Dieu en trois personnes, et ce Dieu est tout entier, partout. C'est là que je le trouve. Oui. C'est radical et c'est d'une modernité incandescente. On Vraiment. remplacerait aujourd'hui les monastères, les prières et on ajouterait les rituels, les protocoles, les tambours et les flûtes et tralala. Ce serait pareil, ce serait aussi mal accueilli. En fait, elle débarrasse la vie spirituelle de tous ces hochets, ces colifichets, et surtout de l'obéissance aux structures, je dirais, du monde du moi. Hein, parce que l'Église, avec sa hiérarchie, la coercition, la capacité d'excommunication qui avait d'ailleurs fait que Simone Veil n'avait pas accepté le baptême, elle a dit, je ne peux pas rentrer dans une institution qui peut excommunier, donc bannir, c'est-à-dire refuser quelque part la miséricorde divine. Donc, Marguerite Porete, elle envoie balader l'institution, les rituels, la liturgie, tout ça, et elle est dans ce cœur à cœur, d'âme à âme, avec le divin. Donc, rien ne peut l'atteindre. Oui, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui peut faire peur chez elle. Ah oui, à ceux qui la lisent, parce que elle parle de néant, elle parle d'anéantissement, elle parle du, mais comme Maître Écart. D'ailleurs, Maître Écart a été inspiré par Marguerite. Oui, absolument. Hein, on retrouve un peu quand même le même langage. Mais ces termes d'anéantissement et de surtout, mais on ne va pas du tout parler de ça aujourd'hui. Et je dirais, alors que l'effondrement, l'anéantissement, etc., dans un cheminement spirituel, je ne dis pas que ça existe pour tout le monde, mais en tout cas, ça peut exister. Et c'est important de le dire parce que, autrement, quand vous le vivez, moi personnellement, je l'ai vécu, où j'aurais pu trouver, je veux dire, entendre quelque chose qui me dit, c'est ça, c'est Marguerite. Bien que j'ai trouvé sur ma route et je me suis dit, ok, je vois. Ça m'a énormément aidée. Bien sûr. Alors, il y a cet anéantissement. Ce mot est à double sens. Il peut faire peur parce qu'effectivement, ça peut être la description de l'expérience mystique qui, tel un tsunami, fait table rase de tous les repères, de toutes les valeurs, de tout ce qui comptait aux yeux de celui qui vit cette expérience. Mais il y a aussi l'anéantissement au sens de dissolution de l'ego. Mais c'est les deux. Mais est-ce que c'est pas... Mais on peut y arriver aussi par un chemin qui n'est pas radical. Il y a l'expérience spontanée, mais il y a aussi, je dirais, le chemin qui peut permettre par la prise de conscience le surgissement d'une vérité à l'intérieur de soi qui va anéantir, je dirais, en douceur, qui va faire fondre, comme la glace qui fond, la neige qui fond au soleil, qui va faire disparaître doucement les anciennes structures, les anciens repères, les anciennes valeurs, et qui va pas déstabiliser, qui va changer, faire opérer un positionnement nouveau à l'intérieur et rafraîchir le regard et voir le monde derrière le monde et plus seulement ce monde. Voilà. Il y a les deux. Justement, c'est très important là ce que tu es en train de dire. Je pense que les chemins ne sont pas... On va tous au même endroit, mais justement, les chemins sont très différents. Oui, et c'est important de le dire. Voilà, c'est important. C'est sûr que si on a un tempérament plus radical, etc., ça se passera plus de cette manière-là. Tout est fait de toute façon en fonction de qui on est et ajusté à qui on est. Donc là-dessus, on n'a pas... Ce n'est même, je ne pense pas que c'est nous qui choisissions la manière... Enfin, ça a peut-être été fait avant de venir. Notre âme a sans doute choisi
Mais nous, Voilà, on s'en souvient plus dans cette vie. voilà. Parce que Oui, les formes que ça peut prendre, euh, bah, par moment, on n'a pas l'impression d'avoir choisi toujours ces bien formes-là. sûr, bien Voilà. sûr, Mais bien sûr. ça, je pense que c'est important de comprendre que c'est profondément ajusté à qui nous sommes. Oui. Et c'est pour ça que je dirais dans le champ de la spiritualité contemporaine, il faut vraiment avoir du discernement. Parce que cette phrase que tu viens de dire sur la singularité du chemin et comment les choses adviennent, bien sûr. Mais aujourd'hui, on confond tout. Il y a une espèce de relativisme spirituel où tout se vaut. Or, non, tout ne se vaut pas. Hein, c'est comme dans la littérature, il y a de la mauvaise littérature, il y a de la littérature correcte, il y a de la bonne et de l'excellente littérature. Tous, on va dire, vont au même point, le lecteur, mais les effets produits ne sont pas les mêmes, la qualité n'est pas la même. Et il y a aujourd'hui une spiritualité trompeuse qui vraiment, euh, encore une fois, infantilise et maintient l'être dans le monde, dans le moi. Et donc, tous les chemins sont différents, mais il y a quand même les chemins qui libèrent, qui autonomisent, qui expansent, et ceux qui entretiennent la dépendance, l'infantilisation, et puis le divertissement au sens pascalien du terme. On fait ses petits rituels, on fait sa petite cuisine, et on pense qu'on est dans la spiritualité. Oui, on est dans la spiritualité, mais de ce monde. Donc on reste dans la nasse de ce monde. On ne se libère pas pour passer à autre chose après. Or, c'est quand même ça qui compte, une évolution, c'est passer à autre chose et pas rester comme le hamster dans sa roue qui peut faire 1000 kilomètres mais qui n'a pas bougé de place. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est dans le consumérisme spirituel, c'est je fais du chamanisme et puis maintenant du machin d'âme et puis des rituels, des protocoles, mais on ne fait que rester dans le monde de la conscience du moi. Donc le discernement et vraiment et la réflexion, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire un livre qui était aussi un livre de connaissances. Moi, j'ai cheminé avec ces femmes, j'ai beaucoup appris. Or, aujourd'hui, on met trop en avant le feeling, mais il n'y a pas que le feeling, il y a la connaissance. Hein, il y a l'intellect au sens noble, pas le mental. Comprendre les choses, s'appuyer, comme tu le dis, ton expérience, eh bien, s'il n'y avait pas eu Marguerite de Porrette qui t'a fait comprendre des choses, c'est pas au feeling et à l'intuition, hein, qui sont très vantées et qui sont Oui, aussi ouais, ouais. dévoyées. Voilà. Donc, il faut quand même, la spiritualité, c'est un chemin exigeant, Très mais qui n'est pas dans exigeant. la douleur, qui n'est pas, mais qui est Oui, exigeant et qui demande de l'intégrité, de l'honnêteté, de l'authenticité et quand même, moi je dirais une intelligence de soi. Mais sinon, on reste avec les doudous, les gourous, les hochets, et puis tout à voilà, fait, on est même, dans un narcissisme. tu vois, quand tu me dis c'est exigeant, enfin, quand tu dis c'est exigeant, ça me fait penser à Babaji, vraiment jeune. C'était pour moi quelqu'un, pourtant il y a très peu de livres hein, sur lui, mais bon, Ah oui, c'était très fort. Et lui disait, mais votre cheminement, vous êtes sur la lame du rasoir. oui, Il s'agit bien de cela. Donc c'est pas un jeu, mais tout à la fois. Bah, je veux dire quand je dis ça, je veux pas prendre un air grave. À la fois, comment dire, il faut bien sûr de l'autodérision, de oui, ça n'empêche pas voilà, la ça joie, n'empêche pas. l'humour. Mais Mais non, mais reconnaître quand même que ce n'est pas, c'est exigeant. C'est très exigeant. ben, je dirais que c'est exigeant et c'est facilité quand on vit en conscience. Moi, c'est mon mot-clé. Muse, je me souviens à psychologie, la conférence de rédaction, mes consoeurs gentiment disaient ah en conscience. Elles rajoutaient parce que je disais toujours en conscience. Mais si on est conscience de ce qu'on vit, de là, je rencontre une épreuve de vie, par exemple, pas forcément dramatique, mais embêtante. Je peux la traiter et la regarder depuis ma conscience du moi, c'est-à-dire depuis le personnage Flavia, avec ses émotions, son drama, ses affects, ses références. Ou je peux la
regarder, la traiter et la vivre depuis le soi, eh bien, les résultats et le ressenti et l'avancée ne seront pas les mêmes. Dans le moi, je patine, je stagne. Dans la conscience du soi, cette conscience plus élevée, eh bien, je vois les enjeux. Déjà, les émotions retombent, elles ne sont plus sur le devant de la scène. Je tire ce qu'il y a à tirer comme leçon, comme enseignement, et je continue, comme je ne suis pas piégée par mes affects et mes émotions, je monte en fréquence vibratoire. Et donc, je cesse de coller à la littéralité des choses, au premier degré de ce qui advient dans ma vie. C'est ça, être libre. C'est de ne plus coller à ce réel primaire qui est le réel de la conscience du moi, de la matérialité. C'est encore une fois évoluer dans ce monde sans suivre ses lois et sans le prendre au sérieux. Et c'est aussi pour ça, par rapport à ce que tu dis, parce qu'on a plus de réactions dans certains domaines oui. que dans d'autres, que, comment dire, des mêmes schémas peuvent se répéter, mais comment dire, on ne va plus, face à ce schéma-là, réagir de la même manière. Alors oui, si on fait un travail j'allais dire de psychospiritualité un peu sérieux, c'est-à-dire sinon on va ne reconnaître que les schémas qui sont identiques aux schémas du premier modèle. Mais on ne va pas se voir en train de répéter les choses si le décor est différent. Voilà pourquoi, mais ça c'est dans mon livre Divine Conscience, je propose le schéma du canevas de l'incarnation, des brûlures originelles, pour que chacun puisse repérer ce qu'il a marqué au fer rouge, commence à générer certains comportements de défense, mais aussi des ressources qui ont été activées, et comment il est important de savoir ce qui nous a marqué au fer rouge pour s'en libérer. Et donc, une fois qu'on est libéré, c'est-à-dire on est décollé de sa personnalité, de sa souffrance, qui colle à la personnalité, on peut passer à autre chose. Et dès qu'on est dans une situation de malaise, de colère, de souffrance, de tristesse, on sait exactement pourquoi, sur quel point particulier ça agit. Et donc là, c'est presque automatique. Au bout voilà, avec des outils, un petit cheminement, on se rend compte, eh ben, c'est le moi. Et moi, je vois, c'est tous les jours dans les consultations, des gens qui me disent, mais maintenant, j'ai donné un petit surnom à ma personnalité du moi quand je réagis et je dis, tiens, ça, c'est le petit Philippe, ou ça, il y en a qui donnent des surnoms. Et ce détachement, ce décollement est déjà une amorce de libération. C'est pas le bout du chemin, mais c'est déjà un sacré pas. Voilà. Bien sûr. Alors, tu as raison de parler de ton livre, je ne l'ai pas sous la main, Divine Conscience, publié aussi… Ah non, c'est au Courrier du Livre? Oui, aussi au Courrier du Livre, donc chez Trédaniel, oui. Donc, je rappelle ton livre, ces mystiques qui nous éclairent et nous inspirent. Donc, vraiment… Voilà, j'ai peut-être Divine Conscience, là. Ah, je sais pas, ça doit apparaître à l'envers. Très bien, très bien. Même couverture, voilà. Même couleur. Là, c'est très concret, quoi. On est vraiment dans le manuel de psychospiritualité, concret et explicatif aussi. Je marche toujours sur ces deux jambes, théorie, pratique. Oui, tout à fait. Et à la fin du livre, à la fin de ce livre, tu regroupes aussi l'enseignement de chacune. Oui. L'enseignement des inspirations, des résonances, oui. Voilà, une petite, en gros, une synthèse oui. de ce qui a été dit. Donc, vraiment, alors c'est très étrange parce que d'habitude, je coche, je souligne, enfin bref, mes livres se retrouvent après dans des états, et bien là, je n'ai pas pu. Ah, c'est peut-être à l'ombre de ces femmes, on n'ose pas les… Non, mais c'était pas une intimidation, c'était que, je sais pas, je me disais, c'est trop beau, c'est vraiment, si vous êtes attiré par ces femmes, vous allez vous régaler, mais non pas que le plaisir de la lecture, c'est vraiment
mais il se passe des choses en nous, vraiment. Il peut y avoir des déclics. Oui, non, J'ai non, il se une, passe des choses, hein, vraiment. j'ai Hein. une dame d'un certain âge qui m'a écrit, c'est sa fille qui l'avait vu le livre et dit oh, parce que sa mère aimait les saintes, donc elle pensait que c'était un peu le livre des saintes. Mais la dame m'a écrit, elle m'a dit que quand elle a lu le passage enfin quand elle a lu le chapitre sur la sœur Faustine, sœur Kowalska, elle a revécu quelque chose de son enfance où elle Ah oui. aussi avait eu la Vierge. Elle avait une dame. Eh Elle oui, avait totalement occulté ça. Et elle dit, je me suis remise à prier la Vierge. Et donc, j'ai reconnecté à quelque chose de vraiment intime. Et bon, mais elle ça c'est était plutôt... fantastique. Hein. Ah oui, Non, mais c'est pour ça que je te le dis, parce que moi-même, quand j'ai terminé de le lire, il y a un mantra, alors que ça n'arrive jamais, enfin, ça n'arrive jamais, non, pas spécialement. Il y a un mantra qui m'est venu. Je me suis dit, mais c'est dingue comme c'était vraiment, enfin, quelque chose comme ça que j'avais besoin d'entendre. Et depuis, tu vois, donc vraiment, enfin, je te le dis, super, merci. ouais, parce que c'est pas rien. C'est pas rien, ce petit livre. Mhm. Et d'ailleurs, bah, j'avais envie de te dire, maintenant on attend le suivant sur d'autres femmes mystiques, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Oui, mais le suivant, ce sera sur l'amour. Ah, ok. Pas sur des femmes, voilà. Je Oh, c'est suppose pas que loin, hein. tu sais mieux que moi les livres que tu as à écrire. Hein. Mais ça me faisait un petit peu penser, je ne sais pas si tu connais Pietro Cittati, qui est un écrivain italien et qui a écrit un livre aussi qui s'intitule Portrait de femme, et sur des femmes ou des femmes écrivains, mais quand même avec, tu vois, par exemple, Karen Blixen, Jane Oui, Austen, enfin, je vais c'était noter. Ça m'intéresse. très, et c'est magnifiquement écrit. C'est un Je auteur qui, connais son nom, hein, Pietro ouais, Cittati, ouais. mais j'ai pas lu. Et voilà, c'est pareil, c'est des portraits de femmes mystiques, bien sûr, de leur temps, mais qui aujourd'hui continuent de nous inspirer. Oui, Voilà. Maintenant, évidemment, chacun est totalement unique. Et pas bien question de sûr, se coller à parce qu'elle a fait ça, etc. bien Absolument pas. sûr. Et d'ailleurs, c'est ça qui est beau, que tous nous puissions éclore dans notre individualité qui est notre essence propre. Mais c'est comme les fleurs des champs. Hein. Oui, Voilà, absolument. ils sont C'est différents. notre mission. En fait, c'est exactement ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Accomplir quelque chose qui est toujours faire rayonner cette lumière au cœur de la matière, mais chacun, chacune, dans sa singularité. C'est c'est très important ce que tu as dit, de ne pas vouloir plaquer les choses, de ne pas imiter. On peut être dans Divine Conscience. Moi, je cite, je vis dans un petit village en Normandie. Et la dame qui tient le petit bureau de poste rayonne, je dirais qu'elle fait de la spiritualité sans le savoir. Elle décore ce petit bureau de poste pour les enfants, la vitrine. Elle est pleine d'attention pour les personnes âgées. Elle est formidable, Sandrine. Et elle, elle rayonne, donc elle est dans la spiritualité, mais dans sa singularité, à l'endroit où elle se trouve, dans sa vie, ses caractéristiques, et c'est un rayonnement qui n'appartient qu'à elle. Et elle est au service. Après, j'ai discuté avec elle, elle a un sens, elle a la fibre spirituelle, mais elle ne se considérait pas au service de plus grand que soi. Elle n'a pas de mots aussi emphatiques que ça. Mais n'empêche, elle rayonne et elle marche sur un très beau chemin de lumière et de sens de l'autre et d'altruisme. Et c'est ça qu'on doit faire. Chacun depuis sa Ouais. singularité. De toute façon, je pense que la grande marque d'un authentique chemin, enfin, c'est-à-dire, c'est quand même la simplicité. Ah oui, mais je En suis toute d'accord chose, en avec tout toi. temps et en tout lieu. On n'a pas besoin de déguisement, on n'a pas besoin de prendre de grands airs, on n'a pas besoin
enfin, tout ce décorum qui est le signe du manque de confiance en soi et aussi donc du moi, on a qu'à, c'est quand même très intérieur aussi, la spiritualité. Mm, Hein, on se balade pas avec le panneau, je suis un être spirituel ou je fais ci, c'est vraiment une énergie, un rayonnement, hein, où on se sent en expansion et les gens le sentent, ou alors vous voyez, c'est aussi très sensitif comme état d'être. mm, Pas besoin de discours en mettant les mots chakra, karma, lumière à toutes les sauces ou que sais-je. Non, c'est un état d'âme. mm. État d'être, ouais. Eh Oui, bien, oui, oui. Flavia, vraiment, merci beaucoup Ah pour. ben, merci infiniment à toi, Anne. C'est Ouais, un plus qu'un bonheur, c'est un ouais, moment d'expansion, un moment de voilà, de ouais, joie du cœur et de l'âme. Merci tout à beaucoup. fait. Et j'espère que pour vous aussi, qui nous avez écoutés, eh ben, on espère aussi que ça vous Oui, a un grand touché. merci. Voilà, que ça vous a touché. Donc, merci beaucoup. Et ben, je vous dis à très vite. Au revoir. Au revoir.